Hello les amis et bienvenue sur mon nouvel épisode de Journal Créatif. Je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Instagram, Ravelry, Facebook Atelier Bobine et Pelote, et j'ai aussi une page pro Bobine et Pelote, mon blog bobineetpelote.canalblog.com. Et Ravelry, j'ai dit oui, puis j'ai un groupe sur Ravelry pour échanger notamment au sujet du cal que j'organise et quand je sors des designs, parce que je m'essaie au design. Voilà, au design tricot. Donc ici on parle loisirs créatifs, notamment tricot et crochet, de temps en temps couture, mais aujourd'hui il n'y en a pas, désolée, j'avais pas le cœur à coudre ce mois-ci. Alors, au programme de cet épisode qui risque d'être long, on va parler, j'ai préparé mes petites notes, il va y avoir une petite partie blabla où je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas venue depuis un petit moment, je vais vous expliquer aussi ce que je porte, enfin, si c'est intéressant pour vous. Ensuite, on va parler des projets terminés en tricot au crochet, des projets en cours, des prochains projets si j'ai le temps de vous les montrer, si c'est pas trop long. On va faire un petit point sur les cales parce que j'aime bien le faire mensuellement. Et puis on parlera en fin de podcast des quelques news pour moi dans le monde du tricot. Et puis je vous ai posé la question hier sur Instagram si vous aviez des questions à me poser. Vous m'avez posé pas mal de questions et j'en avais déjà noté aussi sur certains épisodes YouTube où j'ai pas pu répondre, ou je trouvais que c'était pas forcément évident d'écrire une réponse. Donc j'ai noté pas mal de questions et je pense que ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de vous demander encore si vous avez d'autres questions pour les autres épisodes. Et puis en fin d'épisode, on fera 10 minutes de questions, quelque chose comme ça. Pas plus, parce que en fait, je pourrais pas répondre à toutes vos questions d'un coup. En tout cas, merci d'être là et on commence tout de suite. Alors, on va commencer en fait par du blabla et je vais vous mettre en dessous les timecodes avec les grandes étapes. Je ne rentrerai pas dans le détail, donc je vous mettrai blabla, projet tricot fini, en cours, tout ça, blablabla. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le blabla. Ce que vous entendez là, c'est l'horloge de ma cuisine qui nous alerte qu'il doit être à peu près 11 h, je pense, du matin. Et c'est un oiseau qui chante chaque heure pour nous annoncer le changement d'heure. Voilà. Commençons par le blabla. Alors, j'ai été absente un petit moment pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien mettre des publications pour me plaindre que ça va pas. Mais on va dire que le mois de juin a été très compliqué, et fin juin, début juillet, très compliqué pour moi. C'est pas tout à fait terminé, mais j'ai eu des problèmes dentaires importants qui ne sont pas encore finis. D'où mon visage rayonnant et le sourire qui est parfois un petit peu difficile de ce côté-là, mais ça m'empêche pas de sourire quand même. J'ai eu des soucis dentaires qui ont dégénéré, en fait, on va dire ça. Une racine de dent qui a du mal à se soigner. Et je ne peux que vous dire que je ne vous souhaite pas d'avoir ce genre de douleur, parce que j'ai pu rien faire pendant quasiment une semaine, ouais, plus même, ça fait 10 jours que je suis restée un peu enfermée chez moi, avec mon tricot, dans la pénombre. En plus, ça s'est calé pile poil au moment de la canicule, c'était vraiment pas cool. Vraiment pas cool, ouais. Parce qu'en fait on peut rien faire de sa peau, quoi. Alors j'ai bouquiné, j'ai regardé des podcasts, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai regardé toute la liste de mes podcasts, vous savez, parce que moi je mets souvent, quand je regarde qu'il y a une vidéo qui sort, je mets à regarder plus tard, toute ma liste s'est vidée. Et alors je me dis, je regarde quoi maintenant? J'ai regardé un petit peu Netflix, mais j'avoue que j'ai fait pas mal le tour de Netflix
bien qu'il y ait des séries qui me plaisent et que j'ai pas encore terminé. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, on a clos le sujet. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des encouragements et qui ont pris de mes nouvelles assez souvent. C'est vraiment adorable, vraiment, vous êtes vraiment trop mignons. Et là, il y a Pim qui vient d'arriver, mon petit chat Pim, mon gros chat Pim. Vraiment, c'était vraiment super, super gentil de me soutenir dans cette épreuve difficile. J'étais bien entourée par des amis et ma famille, donc vraiment, heureusement que j'ai un socle fort et résistant pour me supporter, et surtout quand j'ai mal. Voilà, parenthèse terminée au bout de 5 minutes. On va passer à ce que je porte. Alors ce que je porte en fait, c'est une robe du commerce. Je pense que ça doit être Promode, quelque chose comme ça. Donc vous vous en fichez un peu, mais il faut savoir que c'est une robe que j'ai rafistolée. Puisque dit vêtements du commerce pas cher, dit robe un peu abîmée et en fait toute la dentelle se décousait ici. Donc en fait j'ai surjeté beaucoup plus haut, là ça se voit, c'est un peu fait à la one again, mais du coup je peux la porter à nouveau, donc n'hésitez pas à rafistoler. Moi j'ai toujours une pile de trucs à réparer, je sais pas vous. Mais c'est une catastrophe. Là dernièrement j'ai fait, avant d'avoir mal aux dents, j'ai réparé je sais pas une vingtaine de vêtements. Eh ben ça fait du bien, mon atelier il s'est un peu vidé. Mais du fait main j'en ai quand même avec mon sautoir ici que j'ai fait avec ces perles là que j'avais dans mon stock depuis très longtemps et celle-ci que j'ai achetée certainement à l'atelier de la création ou alors sur le site de bijoux là où Magdalena achète tous ses bijoux, Pearl Corner. Voilà, donc c'est tout simple mais efficace sur une robe noire. Voilà ce que je porte. Passons maintenant au projet terminé. Alors, comme je vous l'ai sous-entendu en blabla, j'ai fait une trichothérapie en fait, on peut dire ça, vraiment une trichothérapie. J'ai été arrêtée pendant une semaine. Là aujourd'hui je suis en RTT et en fait ça me fait du bien, j'en ai besoin. Donc forcément, 10 jours de congé en plus sans les enfants, dit trichothérapie pour moi. Ça m'a vraiment aidé le tricot pendant cette période difficile. C'est vraiment un loisir j'ai souffert en faisant, mais en même temps ça m'a occupé la tête et occupé l'esprit quand je pouvais pas faire autre chose que souffrir. Voilà, donc merci le tricot d'être là, merci le crochet. Voilà, c'est vraiment, vraiment utile dans ma vie. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai terminées, vous vous en doutez. En fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 projets terminés. On va commencer en fait par le petit gilet Éole que j'avais commencé, je l'avais montré quasiment terminé la dernière fois dans mon épisode précédent. Il me manquait juste la corde à faire. Et comme il a déjà été offert au petit Noah, qui était trop mignon, petit Noah, et donc du coup je vais vous insérer une séquence que j'ai filmée il y a déjà quelques semaines. Hello! Alors, une petite vidéo que j'ai filmée un petit peu avant donc le podcast que je suis en train de filmer pour vous montrer le petit gilet Éole terminé. Je vous en parlais la dernière fois dans mon podcast, je vous disais qu'il me restait tout la corde à faire et les petites finitions. Il est terminé et il est trop mignon. Alors, pour que vous ayez une meilleure lumière, c'est un jaune d'or. Alors c'est la laine Fonti bébé mérinos, 50 grammes, 200 mètres, made in Creuse, la Fonti, elle est super wash. Alors j'ai fait une taille 6-12 mois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait une taille 6-12 mois. Pour l'échantillon, attendez, je reprends mes notes vite fait. Où sont mes notes? Là. Donc le gilet Éole, c'est celui-ci, un design de Nadia Crétin-Lechen.
J'ai fait une taille 6-12 mois. Mon échantillon faisait 22 par 32 à la place de 24 par 32. Et je me suis dit que j'allais rester sur la taille 6-12 mois et qu'il pourrait le mettre un petit peu plus longtemps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, patron nickel, explication super sympa, finition très très belle, ça taille corde tout le long. Alors on a de la corde au bout des manches, comme ceci. On a de la corde en bas et sur l'encolure. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le yoke. En fait, c'est construit avec des augmentations yoke comme ça. Là, c'est vraiment très 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 mignon. Et dans le dos, on en a aussi. C'est très sympa. La laine, c'est bien détendue au lavage. C'est de la mérinos, donc elle a tendance à prendre de l'ampleur au lavage. Mais en fin de compte, il a gardé... elle s'est pas vraiment complètement détendue, elle s'est remise, la laine s'est rétrécie ensuite en séchant. Et c'est vraiment, vraiment nickel. Et au lavage, la corde s'est bien positionnée. Parce que ça a tendance à rouloter un petit peu. Mais vraiment, voilà, c'est trop mignon. Donc je vais pouvoir l'offrir à ma collègue. Et je suis super contente. Bon, c'était mon premier projet fini de juin. Voilà. Alors, on revient maintenant aujourd'hui. Nous sommes le 11 juillet, je ne vous ai pas dit, mais voilà, on est jeudi 11 juillet. Et on va passer au second projet terminé. Le second projet terminé est un projet au crochet que j'ai réalisé dans le cadre du stage sous contrôle, le stage sous contrôle qui a cours toute l'année, qui nous permet d'utiliser notre stock et de faire attention à ce qu'on consomme, ce qui est plutôt intéressant pour nous tricoteurs. Et puis le mois de juin, il y a toujours des petits challenges en fait par mois pour avoir des points en plus. Et le mois de juin, c'était du tricot ou du crochet zéro déchet, vraiment pour pouvoir déstocker et faire quelque chose d'utile pour la maison. Donc moi, je suis partie sur un torchon, tout simple, hein. Le petit torchon, dans un fil de mon stock que j'avais depuis des années, puisque c'est... en fait, j'avais fait une combinaison pour la fille de ma copine Sophie la Baracossa, Baracossa sur les réseaux, qui... Alors, si je me trompe pas, je pense que c'était pour Anouk, qui aujourd'hui a 9 ans. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans, ouais, elle a 10 ans. Elle les a eu il n'y a pas longtemps. Donc ça fait, ouais, je dirais, ça fait 9 ans quoi, que je lui ai fait. Donc ce fil, il me restait 2 pelotes. Il me restait 2 pelotes dans mon stock. Vous avez dû bouger là, non. Alors je vais vous montrer. C'est un fil Bergère de France. Coton nature, je ne sais même pas s'il existe encore. 100% coton organique, stuc, coloris stuc. 50 grammes, 115 mètres environ. Donc c'est de la DK quoi. Made in France, Bergère de France. Voilà. Donc j'ai... voilà. En fait c'est intéressant comme fil parce que vous voyez, il est super élastique. Vraiment très élastique. Et je me suis dit en fait pour une sorte de serviette éponge. En fait c'est un torchon serviette éponge. En fait, l'idée c'est de l'utiliser, nous on a une table en verre dans la cuisine, je ne sais pas si vous la voyez par là, et en fait on est toujours en train de nettoyer. Moi j'ai plus de... j'ai du sopalin chez moi, mais alors on en achète on va dire une fois tous les 6 mois, et on l'utilise vraiment pour les choses très 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 sales ou quand on n'arrive pas à faire autrement. Mais à part ça, j'utilise beaucoup de torchons. Et notamment pour la table, tout ça, comme c'est en verre, j'utilise des lingettes microfibres ou des torchons en coton. Donc celui-ci, il va rejoindre ma cuisine. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous le montrer assez propre. Et puis alors la couleur contrastante, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un coton cheval blanc, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça m'a rien coûté puisque c'était des laines de mon stock, hein, enfin du coton de mon stock que j'ai utilisé.
et avec un patron que je n'ai pas acheté puisque je l'ai créé moi-même. Si vous avez envie que je vous fasse un tuto pour vous expliquer sur le blog comment j'ai fait, n'hésitez pas à me le demander, mais alors c'est ultra simple. Hein. En fait, simplement j'ai monté, je sais même plus combien j'ai monté de mailles, 60 mailles, si je l'ai noté, merci le carnet. J'ai monté 60 mailles, j'ai fait quelques rangs, j'ai fait 2 bandes, j'ai fait au maximum ici, et puis j'ai refait en symétrique pour avoir quelque chose d'assez symétrique. Puis ensuite j'ai fait tout un tour en mailles serrées tout autour pour avoir des bordures propres et rentrer mes fils tout simplement. Donc efficace, rapide à faire, voilà. Parfait pour le stock. Passons au troisième projet terminé. Le troisième projet terminé est le châle Dotted Rays de Steven West. Que j'ai pas en couleur, mais je vous insérerai une image, c'est toujours plus sympa. Une image en couleur, voire plusieurs, parce que je l'ai déjà fait. Voilà, donc moi j'ai fait la version petite, puisque je l'ai réalisée pour mon fils Joseph. Et j'arrive à rentrer dans le cadre. Moi il fait mon envergure, hein, donc 1,64 m. Je sais pas si vous voyez en transparence. Donc, c'est un châle qui se commence ici et avec un jeu de jeté, de double jeté même, et de rangs raccourcis, on construit le châle dans une forme de coquillage que je trouve vraiment très très belle. J'ai adoré tricoter ce châle. Vraiment, j'ai adoré tricoter ce châle, ce patron, il est vraiment super chouette. Et je pense que je vais me faire une version longue pour moi un jour, parce que je trouve que de plus en plus les châles unis, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors là, la version courte, je vais vous le mettre. C'est sympa aussi, hein. Mais c'est un petit châle. Alors pour mon fils Joseph, c'est celui qui a 8 ans et qui va avoir 9 ans en fin d'année. Bah, ça va être très sympa. Après, c'est pas un châle qu'il portera à l'école, c'est vraiment un châle... Voilà, et c'est un châle que je tricote pour une tenue que je fais pour lui. Donc j'ai déjà le pantalon, j'ai le châle et il me manque la chemise. Donc l'idée c'est d'avoir la tenue intégrale dans des tons comme ça. Donc en fait le pantalon il est kaki, je crois que je vous l'avais montré, je sais plus si vous l'avez montré ou non. Et je vais lui faire une chemise neutre, blanche ou grise. Et puis voilà, un châle pour aller avec. Peut-être un bonnet aussi, je verrai pour la rentrée, je sais pas trop. Et la laine alors, je ne vous ai pas parlé de la laine. Alors la laine, c'est de la Heidi Heidi. Donc la base 100% Merino Superwash, c'est de la fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur c'est olive. J'adore parce que ça me fait penser aux oliviers de l'Hérault, là où j'ai grandi. Donc vraiment cette couleur, je l'aime énormément. Vraiment, je la trouve très très belle. Voilà, et en châle, en accessoire, je la trouve très sympa. Je sais pas si je me ferai un pull dans cette couleur-là, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il me reste tout ça, puisque j'ai fait la version courte. Il me reste 75 grammes, puisque j'ai utilisé 125 grammes. C'est un châle qui m'a pris 500 mètres de fil. Voilà. Alors c'est la première fois que je tricotais de la Heidi Heidi. Je suis très contente de cette découverte. C'est une belle laine. Elle me fait, bon après c'est de la superwash, donc elle me fait vraiment penser, la base me fait penser aux autres superwash que je connais déjà. J'ai pas alterné les écheveaux et enfin je sais pas, il n'y a pas de différence particulière. J'ai eu un doute au moment où j'ai inséré le second. Je dirais que le second il est sur cette dernière partie là. Mais je trouve qu'en fait, non, vraiment ça va. Elle est vraiment très belle cette laine. Moi il m'en reste assez pour faire autre chose, certainement pour insérer dans un autre châle. Il y a un très beau drapé hein, au châle, vous voyez, vraiment. Alors j'ai pas énormément tiré au blocage, mais voilà. Ah puis je vous ai pas dit que ça se terminait par un I-cord, toujours. Avec Steven West, il y a un I-cord de partout, en fait. Hein. Je vous l'ai pas dit ça, mais il y a un I-cord tout du long.
et un I-cord ici. Tout au long du truc. Alors ce qui fait une finition nickel. Et moi qui commence à connaître un tout petit peu Steven West, c'est le deuxième patron que je termine de lui. Puisque j'ai fait le Panguano, il y avait aussi de l'icord tout du long. J'ai l'impression que c'est une finition qu'il aime particulièrement. Et c'est vrai que c'est sympa. Alors je bois quoi? Vous voulez savoir? Parce que c'est très désagréable de voir des gens qui boivent, mais en fait il faut boire parce que sinon après on peut plus parler, hein, c'est juste ça. Alors je bois une grenadine fraîche. Je bois que des boissons fraîches en ce moment. Pour les dents c'est mieux. Et dans un verre qui vient du concert de Julien Doré qu'on était allé voir l'année dernière, de son album Esperluette. J'adore Julien Doré, en fait. Voilà, j'avoue. Bon, ça se trouve, vous allez dire, mais non, t'aimes pas Julien Doré? Si, j'adore Julien Doré. Voilà. Bon, mon troisième projet qui m'a vraiment emballé grave. Alors, maintenant, passons au quatrième projet. J'espère que j'ai rien oublié, c'est pas facile de s'y remettre. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté sinon? Vous avez vu, hein, parce que je mets mes whips sur Instagram, donc si vous me suivez, vous avez vu que j'ai terminé deux projets en 2 jours. J'ai tricoté le Soldotna Crop de Kathleen Hunter, qui est un crop top qui se tricote en laine DK et qui est très sympa. Bon, en même temps, vous le connaissez certainement si vous êtes dans la tricosphère. Alors, c'est vraiment un projet super fun à tricoter. Mais c'est un projet qui m'apporte beaucoup de doutes quant au fait que je vais le porter. Je vais vous montrer, vous allez me dire. Hein. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand il est sorti, mais c'est vrai que c'est très original. Hein. Mais j'aime beaucoup ces photos, tout ça, portées sur une robe. J'ai vu plein de réalisations, bien entendu, sur Instagram, où j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Alors, il y a des fois, je trouve pas ça sympa du tout, quand il y a des couleurs qui me plaisent pas. Je trouve que ça fait c'est bizarre. Je me dis, ouais, je porterai peut-être pas ça. Mais je trouve qu'en fait, porter sur une robe, c'est très chouette. Une robe en lin, froissée, un peu. Je trouve ça fait vraiment un effet campagne très chouette. Alors, moi, je l'ai tricoté dans la laine de Mon Petit Rêve. Donc là, en fait, il y a les 2 étiquettes des fils qui sont dans sa boutique, donc qui sont le bleu et le vert. Alors le bleu et le vert, c'est du pur mérino, c'est tout ça la qualité. Pur mérino, c'est sa qualité sport, 100 grammes, 262 mètres. 100% mérino wool super wash et certifié sans mulesing pour les moutons et moi je trouve que ça c'est très bien. Voilà. C'est le petit détail qui fait que oui, ok, d'accord, je valide. Donc le bleu, la couleur c'est Landscape Seaweed et le jaune Landscape Curry. Alors, mais il n'y a pas de jaune dans ton pull. Bah oui, vous l'avez pas vu, je vous le montre quand même. Voilà mon Soldotna Crop. Il est sympa, hein? Bon, il n'y a pas de jaune dedans, maintenant parce que je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, je vous ai demandé sur Instagram vos conseils, tout ça, et vous m'avez tout dit, enfin globalement, pas toutes, hein, mais on va dire 60%, 65% des personnes qui se sont exprimées m'ont dit mais si, il faut mettre du jaune, tu enlèves le rouge, tu mets pas le rouge, tu fais pas ça, non, tu fais pas ça, tu fais ça. Et ben je vous ai pas écouté. Ben oui, parce qu'en fait mon idée de base c'était ça. Je vous avais montré une image qui m'avait inspirée. Elle est jolie cette petite pile de cake. Je vous avais montré une image qui m'avait inspirée en fait de coquelicots avec
des verts, des bleus, des gris. Et en fait, voilà, j'avais vraiment envie de ces couleurs-là. Donc je suis partie sur mon idée. Voilà, donc ce gris-là, je l'adore ce gris. Il est vraiment très beau. Mais ce bleu, il est vraiment aussi très très beau. En revanche, mon association ici ne met pas vraiment en valeur les flèches, je trouve. C'est quand on s'approche, on les voit, hein. Mais ça ne met pas forcément en valeur le dessin qui est ici. J'aurais peut-être dû prendre le gris plus foncé. Mais j'en aurais peut-être pas eu assez. Et, mais sinon, après, j'aime beaucoup la partie là en bas. Avec la couleur bleu-vert et le rouge, là, je trouve que ça fait champ de coquelicot, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est un pull qui se construit du haut vers le bas en yoke. Il y a des rangs raccourcis, donc le dos est plus haut que le devant. Ensuite, il y a toute une partie de jacquard avec des augmentations quand il le faut bien. Et puis ensuite, il ne reste plus grand chose à faire puisqu'il reste le corps qui est tout droit, il n'y a pas d'augmentation. Et puis une dernière partie de jacquard en bas avec des côtes. Et ensuite, on reprend juste les mailles ici et on fait des côtes. Alors, moi, ce que j'ai fait, pour que vous sachiez, parce que bon, il n'y a pas... Le patron est bien fait et il est très simple, hein. Ce que j'ai fait, pour ma part, j'ai pas changé d'aiguille pour le montage des côtes et ici. Voilà. Vous allez voir que quand je vais le porter, ça remonte un peu. Donc j'aurais peut-être dû quand même ici mettre des aiguilles plus petites, notamment pour toute la partie grise et non pas que pour les côtes, je pense, parce que je trouve que du coup, quand on arrive au jacquard ici, ben, tout de suite ça resserre. Bon, c'est pas non plus flagrant, énorme, mais bon, c'est comme ça. Ça, je regrette pas particulièrement non plus parce que voilà, j'avais un peu la flemme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un... Je crois que j'ai fait un long tail caston. Ouais, un long tail caston j'ai fait ici. J'ai pas fait de montage particulier quoi, mais je sais que le long tail caston, quand je le fais moi, c'est assez élastique, donc c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour les rabats. Pour les rabats, je crois que j'ai fait... Oui, alors j'ai fait des côtes... Ah, ça c'est mon autre chat. Oui, mon pichounou. Tu veux venir dire bonjour? Viens. Viens là, mon chien. Je vous montre mon petit pichounou. Pichoun. Salut. Il est là, ton copain. Non, tu veux pas. Alors, oui, donc ce que je disais, c'est que pour les rabats, j'ai fait des rabats élastiques en tricotant. En fait, on tricote les deux mailles comme si on allait les rabattre. En fait, on tricote deux mailles et ensuite, on fait un GGT. En fait, c'est pas glisser, glisser, tricoter, c'est je tricote et je retricote ensemble. C'est ça que je fais. C'est un rabat que j'avais appris sur le Châle Winterland et de temps en temps, je le réalise à la place du Jenny Surprising Stretchy Bind Off. Parce que le Jenny Surprising Stretchy Bind Off, il a tendance à faire un peu en corolle, c'est vraiment très très élastique. Et là, je voulais quelque chose d'un peu moins élastique. Bah oui, mon chat. Oui, tu parles. Ça me fait penser à Rachel, de Rachel Saisiez pas. Donc, tu vois, moi aussi, j'ai des chiens. J'ai celui-ci, il miaule, l'autre, il miaule pas. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, je l'essaie. Voilà. Je vais aller derrière. Voilà mon petit soldat Macrop, qui est plutôt sympa. Hein, sur une robe noire. En fait, c'est pour ça que j'ai mis ma robe noire. C'est parce que ce matin, j'ai regardé... Là, je reviens. Ce matin, j'ai regardé dans ma garde-robe et le constat, c'est que j'ai rien qui va avec. Donc je pense que je vais devoir me coudre une robe. Je me suis acheté un tissu jean léger sur tissu.net. Et je me demandais si je pourrais pas faire une robe
à partir du patron du top Panama, qui est très, en fait, qui est serré ici, et puis très lâche. Je pense que ça pourrait être sympa avec un tissu en jean léger. Donc je vais faire ça. Ah puis alors je regarde du coup, et je me dis que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. C'est que dans les réalisations, et notamment quand on regarde son design, Kathleen Hunter, dans le dos, elle ne fait pas de... Elle ne travaille pas en fait les... Ah, comment ça s'appelle? Là en fait le raccord, je vais y arriver. Le début de rang est au milieu du dos. Et donc en fait, quand on tricote en rond, bah, en fait, comme on est en spirale, il y a un décalage qui se crée. Et donc moi j'ai fait attention, alors c'est quand même visible, hein, mais j'ai fait attention à ce que le fil en fait ne se décale pas trop. Donc avec une technique un peu... je connais pas le nom de la technique, mais c'est la technique que j'ai utilisée sur le pull Ravello pour les rayures, pour que ça tombe bien. Donc je sais pas si vous allez voir, mais alors c'est pas toujours le cas. Là par exemple c'est pas top, mais parce que c'est plutôt au moment où je croise les fils quoi. Bon, j'ai mon chat qui m'embête. Qu'est-ce que tu fais sur mon ordinateur? Parce qu'il y a mon ordinateur juste en dessous. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Arrête un peu, calme-toi. T'as faim, c'est ça? Bon. Donc voilà, j'ai essayé de faire un dos plus propre en mettant en place cette technique. C'est pas super nickel, mais je trouve que c'est quand même mieux que sur son dos à elle. Moi, c'est pas sûr, remarque en même temps. Voilà. Alors, sinon, le doute que j'ai, donc je trouve ça joli, il n'y a pas de souci. Je suis contente de ne pas avoir mis le jaune parce qu'en fait, ça aurait été trop bariolé, je pense. Là, il reste assez sobre. Le doute que j'ai, c'est sur le fait. Alors, la laine, je vous ai pas dit, mais elle est extra douce. Mais vraiment, qu'est-ce qu'elle est douce. Je vous la conseille, hein, la laine de Michaela. En plus, elle a vraiment des tarifs très intéressants et c'est très très beau. Ça n'a pas bougé du tout au blocage. Il n'y a pas eu comment on dit, ça n'a pas bavé sur les autres couleurs quoi, ça n'a pas d'éteint et je trouve que vraiment c'est une très belle laine, vraiment. Elle m'avait dit qu'elle était très douce et je confirme, elle est vraiment très douce. Mais dis donc. Bon, je vais peut-être devoir faire une pause pour lui donner à manger parce que ce chat a très faim, je pense. Donc là, je finis avec le soldatna. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est le fait que ce soit de la laine quand même déca au sport. Je trouve que voilà, ça va faire chaud en fait. Donc ça c'est sûr que là je vais pas le mettre maintenant. Mais peut-être, je me dis en septembre. Mais ça fait chaud quand même, hein, une laine à porter. Je trouve que voilà. Alors, je crois que c'est Anna, Enabis, qui l'a fait en fingering. Bah, elle a bien fait Anna. Mais non, sinon je suis très contente du résultat, je le trouve très très beau. C'est un très bel ouvrage, très bel ouvrage. Je vais aller donner à manger à ce chat. Je me rends compte que j'ai oublié un petit truc pour le soldatna, c'est que je vous ai montré les deux, donc je donnais le nom des deux couleurs, la bleue et jaune, mais les autres en fait elles n'ont pas de couleur parce que c'est de la teinture qu'elle a fait à ma demande en fait. Donc je lui ai envoyé l'image et elle a teint pour moi les deux gris et le rouge. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour pour le soldatna. Donc on va passer au dernier projet terminé. Qui est... Oh bah dis donc, et mon chat il a perdu une moustache. Vous avez vu? C'est rare. Bon, on va passer au dernier projet terminé. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de mon 5e projet pour mes 9 projets, qui aurait dû en fait le 3e projet, mais je l'ai commencé il y a longtemps. Et c'était mon tricot boulet, mais adoré maintenant qu'il est terminé. Hein. Donc c'est le gilet Sirva de Marie-Amélie Designs. Et il y a un fil qui sort, toujours, hein, les podcasteuses. Les podcasteurs, je dis parce qu'il n'y a plus que des podcasteuses, il y a aussi des hommes et c'est très bien. Voilà, mon gilet Sirva de Marie-Amélie.
Marie-Amélie Designs. Donc c'est un patron qui est sorti il y a déjà un petit moment. Il est sorti en avril 2018. Et moi j'ai craqué quand il est sorti, vraiment j'ai trouvé que c'était un très très beau projet. J'ai bien vu hein, que ça allait pas être simple, mais je pensais pas que ce serait si compliqué. Alors j'ai eu pas mal de déboires sur ce gilet. Déjà parce qu'en fait j'ai acheté le patron. J'ai acheté le patron à Clamart. Oui, oui, mais c'était à Clamart l'année dernière en fait. Il n'y a pas eu Clamart cette année. Il y aura l'année prochaine, vivement. J'ai acheté le patron sur le stand de Marie-Amélie. Elle n'était pas là, mais voilà, il y avait... on m'a conseillé et en fait j'ai acheté le patron papier. Et je ne l'ai pas tricoté tout de suite. Marie-Amélie m'avait envoyé un texto, un petit message sur Instagram pour me dire que, attention, le patron PDF, lui, il avait des erreurs, le patron imprimé avait des erreurs, mais qu'il y avait une mise à jour PDF qui était disponible. Mais moi, 6 mois après, j'avais complètement oublié ça. Donc j'ai commencé avec un patron erroné. Au moment de la séparation des manches, parce qu'en fait jusque là ça allait, hein. Au moment de la séparation des manches, je me suis bien rendu compte que j'avais pas du tout le bon nombre de mailles, j'en avais pas assez du tout. Déjà que j'avais un échantillon qui était plus petit, enfin il était bon en largeur, mais en hauteur il me manquait 6 rangs je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 4-6 rangs, quelque chose comme ça, je sais plus. Et donc je me suis dit, ah déjà ça va être trop court, et en plus ça va être trop petit, donc la cata. J'ai démonté quelques rangs et là je me suis souvenue que c'était quand même bizarre, je trouve ça quand même bizarre que Marie-Amélie m'ait pas averti tout ça. On est allé dans mes échanges avec elle et je me suis bien rendu compte qu'effectivement il y avait eu une mise à jour. Donc vite je suis allée chercher le PDF que j'ai mis sur mon application Contran et je me suis bien rendu compte qu'effectivement il y avait des soucis. Sauf que les soucis que j'avais, c'est que j'avais pas du tout le même nombre de mailles. J'ai détricoté quelques rangs et j'avais pas du tout le même nombre de mailles. Et en plus, il fallait que j'augmente un peu plus. Donc j'ai fait à ma sauce, j'ai bidouillé. Je suis arrivée à un nombre de mailles un peu plus grand pour les manches de quelques mailles, genre 2-3 mailles, 4 mailles, quelque chose comme ça. Et plus de mailles sur les devants. Les devants de chaque côté. Et je suis arrivée à ce moment-là, et après je me suis dit, oh là là, j'ai peur de ne pas avoir assez de laine pour faire mes manches. Donc j'ai mis le corps en stand-by, j'en avais marre déjà, hein, du haut du corps, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en plus c'est pas un patron facile, parce que c'est pas un patron évident à suivre. C'est pas un patron zéro cerveau, et comme c'est vrai que j'affectionne pas mal le zéro cerveau en ce moment, on construit tout en même temps. Et on commence par le dos et les épaules. Et voilà. Et on relève des mailles pour le devant. On commence par là. Et on monte jusque là. Et ensuite, on va relever les mailles ici pour commencer le devant. Avec la torsade. Et là, ensuite on met en place cette torsade qui est très très belle. Une torsade avec du point ajouré. Et donc il y a un point ici qui se construit sur... combien de rangs? C'est l'horreur ce point. Ah, non mais vraiment, j'ai pas du tout aimé ce point. Il se construit... Ah, je sais plus, sur 8 rangs, non? En fait, elle le mettait sur le patron papier, puis pas sur le patron PDF. Et j'ai eu beaucoup... Il n'est pas du tout rentré dans ma tête. Parce qu'en fait, on décale. Ce qui m'a posé problème, et c'est là où ça a été compliqué pour moi, puisque il a fallu que je modifie, c'est qu'en fait, il y a un moment, on fait un rang avec une maille en droit et une maille en vert, et 4 rangs plus bas, on fait pas une maille en droit et en vert, on fait une maille en vert et une maille en droit. Sauf que quand on rajoute des augmentations, et que c'est pas les mêmes que celles de Marie-Amélie, et ben on se retrouve pas sur le bon truc. Ça m'a rendu complètement folle. Donc il y a un rang qui est mal fait. Bon, je pense que ça se voit pas trop.
Si là, il y a un rang où ça va pas marcher, là, il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup, je vais vous le porter. Oui, donc je vous disais quand même, parce que je vous raconte l'histoire de ce gilet que j'adore. Je vais vous montrer après debout. Donc c'est que ensuite, arrivé, comme je vous ai dit, à la séparation ici, j'ai eu peur pour les manches, donc en fait j'ai réalisé les manches. Oh, j'ai adoré faire les manches de ce pull. J'ai réalisé les 2 manches avant de finir le corps pour être sûre d'avoir assez de laine. Et j'ai bien fait. Enfin, j'ai bien fait. Non, je n'aurais pas dû stresser parce qu'il me reste ça. Il me reste ça. Combien il me reste de grammes? Et j'ai utilisé combien? Il me reste 18 grammes de cette laine. Je vais vous dire après. Quelle est cette belle laine? Donc là, j'ai un fil qui sort, ça m'embête. Il va falloir que je le rentre. Je ne l'ai pas porté encore, hein, il fait très chaud. Donc les manches, elles se font sur l'envers du travail parce qu'en fait, c'est du jersey en verre. Donc on les fait à l'envers. Je trouve que c'était pas forcément super bien expliqué pour savoir comment on fait pour quand on est à l'envers ensuite réussir à se recaler pour pas avoir de trous. Et il faudrait faire en fait, il aurait fallu expliquer qu'il fallait faire un rang raccourci en fait. Et je trouve que c'est pas pour quelqu'un qui est pas débutant, c'était pas facile. Voilà, moi je suis pas débutant donc j'ai réussi à bidouiller. Mais de toute façon, c'est pas un tricot pour les débutants. Ça, c'est clair que non. Je dis non. Ce qui m'a posé problème, enfin, dans les explications, parce que ça m'a quand même posé problème, mais c'est parce que ça me correspond pas à moi. J'ai pas compris où on allait. On est vraiment tenu par la main, pas à pas, rang par rang. Donc ça, c'est super pour... parce que sinon, sans ça, on serait foutu. Mais en fait, j'aurais bien voulu comprendre un peu plus ce que je faisais, notamment au départ. Je trouve que c'était pas... Alors, je dis pas que les explications de Marie-Amélie, elles sont top. Mais sur ce pull-là, sur ce gilet-là, ben moi, j'ai pas pris plaisir. Alors, je pense que c'est peut-être pas les explications, c'est plus le faire, en fait. La réalisation du gilet m'a pas emballée. Je me suis forcée hein, à le terminer. Je voulais le terminer pour le cal Tricote ton gilet de Knit Spirit et j'ai pas réussi dans les temps et j'ai abandonné parce que je me suis dit c'est pas possible, sinon je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour ce gilet. J'en ai marre, faut que je le termine mais tranquillou. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors les manches elles sont super sympas. J'ai fait là un Ginny Surprisingly Stretching by Enough. Ouais, là je l'ai fait. Un peu bouffante, c'est super mignon. Elles sont longues, elles sont bien. Je vais me mettre derrière. Alors voilà, non mais je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il va aller avec beaucoup de choses. Alors là, avec ma robe noire, le bleu marine et le noir moyen. Mais je l'aime énormément. Je l'aime vraiment énormément, il est très beau. Franchement. Alors, il est effectivement un peu grand là. Il faudrait que je vous montre en fait. Ouais, j'ai de l'aisance quoi. Il est un peu grand aux manches, mais en fait, comme je mettrai certainement des t-shirts en dessous cet hiver, c'est bien. Sinon, il est nickel. Il est nickel et il est très très doux. Alors, cette laine que j'adore, là vous avez vraiment la bonne couleur. Donc en fait, c'est pas un bleu marine, c'est un bleu violet. Je vais essayer de vous montrer. C'est un bleu violet. C'est cette laine. Et vous voyez, il y a de la stellina bronze dedans. Et donc, c'est la base, c'est de la laine by Night, de notre adorée Nathalie. Dans sa base Twinkle, donc il y a du stellina. Elle est vraiment très 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 belle. Et donc c'est vraiment un bleu violet. Je l'adore. J'ai adoré la laine.
C'est un au bois de Campèche, donc dans un bain très soutenu, hein, puisqu'il est très foncé. Et alors, quand je l'ai tricoté, j'avais les doigts un petit peu bleus, et quand je l'ai lavé, il y avait pas mal de résidus. Mais comme le pull et le gilet est uni, ça m'a pas posé de soucis. Je l'ai lavé avec ma lessive que je fais moi-même, à base de savon noir, savon de Marseille, ouais, savon de Marseille. Je mets un peu de cristaux de soude et des huiles essentielles. Et elle n'a pas bougé. En revanche, en le lavant, je me suis rendu compte qu'il y avait une démarcation. Je sais pas si vous allez la voir. Et ça m'avait pas, c'était pas flagrant. C'était pas flagrant vraiment pas du tout flagrant. Et là, voilà, là, je pense que on voit quand même qu'il y a une petite démarcation entre deux bains. J'ai pas du tout alterné. Là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on voit, il y a une démarcation aussi. J'ai pas du tout alterné les écheveaux. Mais franchement, je pense qu'à l'œil nu, ça se voit pas du tout. Surtout que là, quand je vous l'ai montré, c'est un peu surexposé. Mais là, on a la bonne couleur. Il est nickel. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. C'est la première fois que je tricote un patron de Marie-Amélie. Je reviendrai, j'adore le projet terminé, mais la façon dont ça a été créé, c'est super intelligent. La façon dont c'est fait là. Le fait que ce soit construit comme ça, avec cet empiècement ici. Alors je pense que c'est des manches marteau, c'est ça? Je trouve ça vraiment très très ingénieux. Je trouve que c'est très beau la façon dont la torsade commence ici. C'est vraiment des petits détails. Tout est dans le détail quoi. C'est vraiment super joli. Mais c'est pas zéro cerveau du tout. Si vous avez... Mais bon, il y a des personnes, je sais que par exemple, je sais plus, j'ai vu dans un dernier podcast une personne qui l'avait tricoté, qui a adoré le tricoter. Donc c'est mon expérience personnelle, c'est pas du tout... Voilà, c'était... Bon, heureusement que j'avais la motivation de le faire avec mes 9 projets. Mon gilet en fingering. Il me reste encore un gilet à faire, qui est dans une laine un peu plus grosse, donc je pense que ça ira mieux pour moi. Mais c'est important d'avoir des gilets. Ça, c'est un basique. Ça va devenir un basique de ma garde-robe. Vraiment. Donc, je suis super contente. Alors que ça, j'ai adoré le faire. Mais est-ce que je vais le porter? Lui, c'est sûr que je vais le porter. Mais bon, des fois, on n'a pas envie de souffrir. Hein. Là, c'était pas que du plaisir. Bon, on a fini avec les projets terminés. Allez, vite, vite, on passe aux encours. Alors les encours, je n'ai pas énormément d'encours sur mes aiguilles. J'ai limité pas mal dernièrement parce que j'ai pas envie de me stresser. J'ai envie de, comme j'ai besoin en fait de me décontracter, de me vider la tête pour m'occuper la tête de façon simple. Je me suis dit que j'allais avoir sur mes aiguilles que 2 encours en ce moment. Et je pense que pour le moment c'est bien, ça me va. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas dans des sacs, hein, j'en ai plein. Mais par exemple cette semaine j'ai que 2 encours sur mes aiguilles. Je vais vous en montrer 3 parce qu'en fait il y en a un qui a bien avancé depuis la dernière fois mais qui n'est pas sur mes aiguilles cette semaine. On va commencer par lui. Je vais commencer tout de suite avec lui. Je vous l'ai déjà montré, vous le connaissez, c'est le wrap suture de Camille Descoteaux. Qui est mon tricot coup de cœur, que je tricote avec Gaëlle, de Galounite. Et que je prends beaucoup de plaisir à faire. C'est vraiment... Alors, il y a une partie que j'ai trouvée très longue, je vais vous la montrer hein, tout de suite. J'ai quand même pas mal avancé. Je vais enlever ça. Ça, c'est super pratique, notamment pour les aiguilles en bois Knit Pro Symphony, que j'adore, vraiment, c'est vraiment mes aiguilles chouchou, mais comme elles ont tendance vraiment à se casser facilement, je fais très attention. Je fais très attention, et cet outil qui m'a été offert par Gaëlle, justement, dans notre swap. D'ailleurs, on se fait un swap encore cette année. Je vais la croiser, j'espère, au festival de l'écheveau solidaire, et on va se le donner en main propre, et ça, je suis trop contente, parce que Gaëlle, en fait, elle habite au Québec.
Et à Noël, là, on s'est fait un swap. Et je vous en avais parlé, j'avais dû vous montrer. Et là, je pense que je vais vous montrer, je ferai une petite vidéo à part où je vous montrerai ce que je lui offre et ce qu'elle m'a offert. Et peut-être que on essaiera de filmer ça, je sais pas, on va voir. Donc, mon wrap suture qui est tout froissé dans mon petit sac. Je pense que la dernière fois, je vous avais montré juste là. J'avais déjà fait les rangs de sutures, qui sont ces rangs de jetés, où on fait courir les couleurs d'une couleur à l'autre. Et en fait, cette partie-là, là, j'ai pas trop aimé la tricoter, c'était un peu long, mais la laine est très belle. Alors là, c'est de la Trélise Freaking Bacon dans sa base. Ah ben j'ai là. Dans sa base Ares 75%, Super Wash Merino 25% nylon. Elle est très 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 belle, je vous l'ai déjà montré, hein, donc la dentelle. Ensuite on a un pot texturé qui est de la By Simone coloris Ernestine en Merino Super Wash. Et ensuite il y a à nouveau un peu de dentelle avec des rangs de suture là. Et puis la partie que j'aime beaucoup tricoter, qui est cette dentelle avec des petites fleurs. Moi j'y vois des petites fleurs, des petites pâquerettes. Un champ de pâquerettes. C'est très froissé. Hein. Quand il sera fini, je pense qu'au prochain épisode il sera terminé, vous le verrez mieux. Voilà. Ça c'est aussi de la By Simone. Et les coloris c'est les printemps. Et alors je ne dis pas de bêtises, c'est une autre base. Ouais, c'est sa base soc. 75% mérino, 25% nylon. C'est très très chouette le coloris aussi. Je suis très contente de mes coloris. C'est le châle de printemps, mais on n'est plus au printemps. C'est pas grave. Il est quand même long à faire et du coup là je l'ai mis un peu en stand-by parce que j'ai deux choses qui sont un peu plus urgentes que je voudrais terminer et dont je vais vous parler. Donc, j'ai commencé le pull Deschamps pour Queens & Co, un design de Leila Arabe qui a été beaucoup tricoté déjà. Hein. C'est un patron en anglais, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. S'il manque des infos, je les rajouterai en bas de toute façon. C'est un patron qui est en anglais, mais il est vraiment hyper simple le patron. Hein. Le patron, parce qu'il y a une personne qui m'a dit ouais moi j'ai peur de le faire, il tient, je vous montre pas mais il tient là, comme ça. Et encore, les explications tiennent en une page, parce que c'est hyper simple à faire, c'est deux rectangles qu'on va ensuite coudre sur les épaules, et ensuite on fait deux manches. Donc c'est hyper simple. Donc le Deschamps, je le tricote en laine Wool & The Gang. Première fois que je tricote Wool & The Gang. La qualité c'est Shiny Happy Coton et la couleur Eagle Grey. C'est 100% coton. Ouais, 100% coton made in Pérou. 100 grammes, 142 mètres. Et il est super sympa à travailler. Alors j'ai fait le devant. Je peux vous montrer le devant. Il est immense. Alors, ce pull, je le tricote pour ma maman, parce que ça va être son cadeau d'anniversaire. Et son anniversaire, c'est bientôt, c'est le 3 août. Donc, en fait, il faut que je l'avance, quoi. Donc, voilà. J'avais pas le bon échantillon du tout. Est-ce que j'ai noté là? Ouais, l'échantillon préconisé. C'est 14 par 19 en aiguille 6,5. Et moi, en aiguille 6, j'ai 12 par 20. Donc, je suis restée sur une grande taille. Je crois que je fais la taille 44-46. Je me suis dit, tant qu'à être boxy, c'est pas grave. J'aurai peut-être 2 cm de plus, même plus que ça, en largeur. Mais je reste en largeur. Et en hauteur, je me suis dit que ça allait. Et en fait, comme elle donne des indications en hauteur, ici, hein, bah, je me suis calée sur les indications, donc j'ai fait une répétition en moins.
En revanche, effectivement, il va être très large. Mais je pense que c'est pas problématique, c'est vraiment un pull over XL. Et ma maman, elle va le mettre certainement sur des robes et je pense que ça va être très sympa. Voilà. Après, je l'ai serré. Ma maman, elle est petite, donc je l'ai serré parce que je pense que les manches, elles vont être courtes. Je vais devoir lui faire des manches très courtes. Mais c'est pas grave, parce que elle, ses manches, elles sont pas très longues. Hein. Voilà. Bon, j'espère qu'il sera pas trop large. On verra. Sinon, je bidouillerai. Mais non, je suis contente. Pour le moment, ça va. Donc ça, c'est mon projet en cours de cette semaine. Et mon second projet, je vous l'ai montré en story. C'est un design de top que je réalise. Que j'avais en tête depuis un moment. Et je l'ai mis en place. Hein, voilà. Je suis contente. Alors, j'avais un doute jusqu'à ce que je l'essaie, quoi. En fait, je suis contente du résultat pour le moment. Donc c'est un top vraiment tout simple. Hein. Donc là, il y a juste une petite particularité, c'est que le dos, il y a une fente. Et le dos est plus long. Il y a 7 cm de côte dans le dos, 5 cm de côte. Non, il y a peut-être 8 même là. Et là, 5 cm de côte. Ensuite, c'est du jersey en rond. Et ensuite, dès l'emmanchure, on construit l'encolure. Et alors sur l'encolure, j'ai fait un I-cord avec des jetés. Là où je suis moins contente, c'est ici. J'ai essayé de placer les... Ouais, c'est pas très beau. Mais je pense qu'en fait, une couture pourrait réparer le truc. En fait, le problème, c'est quand on rattrape les mailles ici, ça a tendance à tirer les mailles qui sont là, sur l'i-cord, le début de l'i-cord. Parce qu'en fait, on fait un i-cord pour une, et ensuite on va rattraper les mailles qui sont sur l'i-cord qu'on a monté ici, pour monter la deuxième ici. Et en fait, quand on rattrape, c'est là où c'est pas évident. Donc là, si je faisais une couture comme ça, ce serait bien. Ce que je vais certainement faire. Mais ce qui me pose problème quant au fait de devoir sortir le patron, parce que je suis pas sûre de mes explications. De toute façon, c'est un top d'été. J'en referai... ce que je vais faire, c'est... Je sais pas si je vais le sortir là. Parce que j'ai plein de trucs sur les aiguilles. En même temps, là, j'ai fait mon demi-dos, qui est identique. Hein, c'est identique. J'ai fait mon demi-dos. Quand je vais rattraper le dos, je vais voir si j'ai le même problème. Mais vous voyez, en fait, le problème, il vient de cette maille-là. Donc, en fait, il faudrait retirer... C'est cette maille-là qui est lâche. C'est celle-là qui pose souci. Donc, en fait, il faudrait que j'arrive, sinon, à expliquer qu'il faut remonter une maille entre l'i-cord, les 3 mailles de l'i-cord, et la maille de séparation. Sinon, il faut que je fasse ça. Et dans ces cas-là, ça fonctionne. Voilà, donc voilà, je suis en train de travailler dessus, donc c'est un whip. Hein, je suis plutôt contente, je pense que vraiment, ça va être un basique. Alors, il va être assez court, volontairement, parce que moi, je vais pouvoir le porter avec des shorts, avec des jupes taille haute. Voilà, donc c'est tout simple. Ah, puis je vous ai pas dit avec quoi je le tricote. C'est là. Je le tricote avec de la coton mérino de Drops. Qui est... alors, je sais plus, il y a la couleur là. 50% laine, 50% coton. Et pour la couleur 2. Donc en fait, c'est un bleu... non, c'est un noir. Et dans les fils, il doit y avoir un fil qui est bleu plus foncé. Là, vous le voyez quasiment bleu, mais en fait, c'est noir. Hein. L'idée, c'était ça. D'ailleurs, son petit nom, je pense que ça sera Black Summer. Top. Un truc bien nul, mais c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment le t-shirt noir de l'été. C'est tout simple. Je pense que... ouais, à moins que je trouve un autre nom d'ici là. Mais je trouve que c'est bien. Et puis en anglais, ça sonne mieux. Si vous avez des idées de noms, dites-moi. Hein, je vous donne
Vous avez carte blanche pour me trouver un petit nom pour le top. Voilà mon petit top en jersey qui va être terminé cet après-midi, je pense. Et que je pourrai porter rapidement, je suis contente. Voilà, on a terminé. Je vous ai montré les whips qui ont avancé. En whip, j'ai aussi, je vous dis ça, mon pullover Patricia qui est en test. Et je voulais juste faire un petit bisou, coucou, merci infiniment à toutes mes testeuses pour votre patience, vos retours, vos conseils. Pour la bonne ambiance qu'il y a sur le groupe WhatsApp et puis voilà, je suis trop contente, ça se passe bien pour le moment. Il y a eu quelques petits trucs à régler, hein. On ne n'est pas designer, enfin, sauf peut-être certaines comme Marie-Amélie et Anna et bien d'autres dont j'admire le talent. Moi je débute, donc merci pour tous vos conseils, votre aide, tout ça. Et bah si ça me plaît, hein, donc j'ai vraiment envie de continuer parce que j'ai plein d'idées, et à voir. Et si on parlait des suivants? Alors les suivants, en fait, je vous ai montré 3 échantillons sur Instagram et je voulais vous les remontrer en détail. J'ai pas encore choisi celui qui aura après mon top, en fait. Je me laisse le choix. Alors, en fait, si j'étais raisonnable, mais suis-je raisonnable? Je montrais, je vais y arriver, je montrais le Breeze Sleeveless Airy Top d'Irene Lin dans le lin, qui est Antigone, c'est ça, Antigone de Dererum Natura, ce lin gris. Et j'ai fait l'échantillon. Donc j'ai du mal à vous montrer, hein. J'ai fait un échantillon qui n'est pas bon. L'échantillon recommandé c'est 24 par 32 et en 2,5 j'arrive à 22 par 38. Donc je vais le tricoter en 2, je pense, et ça ira. Après ça c'est en aller-retour. Donc je tricote pas pareil en aller-retour et en rond. En rond je tricote plus serré. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais tricoter en rond en 2. Et je vais peut-être tricoter en aller-retour en 2,5. Mais comme j'ai pas le bon échantillon, que je tricote donc plus serré, non, je tricote plus lâche, donc je vais peut-être partir sur une taille plus petite. Voilà, c'est ça, la logique. Voilà, je vais réfléchir à ça. Donc si j'étais raisonnable, ça serait celui-là, parce que c'est mon 6e projet de mes 9 projets. Et que j'ai envie de l'avoir rapidement. Et la laine Antigone, c'est celle-ci. C'est un pur lin. Qui n'est pas très agréable à travailler pour le moment, j'ai trouvé sur l'échantillon. Mais bon, en rond, on va voir. Faudrait que je sais pas si j'ai des aiguilles 2 en bois. Parce que le lin sur les aiguilles métalliques, j'ai pas apprécié. Je me souviens que j'avais fait pour le top Couloum d'Isabelle Kremer. J'avais pas apprécié. Je sais pas, je vais voir. Deuxième possibilité, tricoter cette jolie laine. La Skinny Dyed de Blue Sky Fibers Alpaca, 100% organically ground cotton, coloris 307. C'est un reste de mon stash que j'avais travaillé pour un top fil d'art il y a plusieurs années, donc ça fait un moment que c'est dans mon stock. Et il me reste pas tout à fait ce qu'il faut pour le top. J'ai fait un échantillon qui n'est pas bon. Soit ils sont pas bons. L'échantillon recommandé 22 par 28. Et après blocage, moi j'ai 20 par 28 en aiguille 3,5. En aiguille 3,5, j'ai 20 par 28. Bon, on n'est pas non plus super loin du truc. Je tricote plus large, donc ça veut dire que je vais faire une petite taille, je pense. Plus serré. Et ça serait pour faire, je vous l'ai pas dit, hein, le Lydia Tank Top, la version 2.0, qui est un modèle de Courtney Little. Ça ressonne, c'est l'heure d'aller manger. Il est midi. Donc, celui-là, il va être super simple à faire, super rapide, et j'espère juste que j'aurai assez de laine. J'aimerais bien faire celui-là en fait. En plus, pour le stage sous contrôle, le point bonus de ce mois-ci, c'est de tricoter un top
Alors, mon top noir, je l'ai commencé avant juillet, donc je ne vais pas le mettre dedans. Mais je me dis que si j'en avais un à faire rapidement, ça serait peut-être celui-là. Il serait plus rapide à monter. J'aimerais bien avoir ce point positif parce qu'il va y avoir le festival de l'écheveau solidaire et je vais acheter de la laine. Mais on refait un point sur les cales après. Dernière possibilité, et celle-là je pense qu'en fait je le ferai peut-être un peu après, peut-être en août je vais le commencer. J'ai très envie de le faire. C'est presque celui que j'ai envie de faire en premier. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est pas celui qui est raisonnable. Pardon, j'ai un fil qui est tombé. Alors, ça serait le top Kimpton de qui? Attendez, je vais vous dire ça. Le top Kimpton, qui était un très beau top avec un panneau de dentelle dans le dos, que j'adore. Oh, il est très beau. Franchement, il est très beau et je pense que pour aller au boulot et tout. Alors, c'est un patron de Jennifer Keeley. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai un patron en anglais. Donc, je vais le tricoter avec la laine que je me suis offerte pour mon anniversaire, qui est de la Arco Iris Yarn, dans sa base Dr. Wool 100% Merino Super Wash. C'est 400 mètres 100 grammes. Donc ça c'est mon échantillon. Donc ici on a des aiguilles 4 et là aiguille 3. L'échantillon recommandé est 24 par 36. Moi bien sûr en aiguille 3 j'ai 22,5 par 36. Donc j'ai pas le bon échantillon. Celle qui n'a pas, ça pourrait être le sujet. Celle qui n'a pas le bon échantillon. Voilà, je vous montre juste la très belle laine. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois, mais je la trouve tellement belle. Là, je pense que je vais peut-être devoir alterner. Mais voilà, ça sera mon prochain. On va voir comment ça avance. On va voir comment ça avance. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour des futurs? En fait, je me suis refait un bullet journal pendant que j'étais pas bien là. J'ai eu envie de me refaire un bullet journal. Je vais vous montrer un petit peu. Donc en fait, j'ai pas appelé ça bullet journal. Hein. J'ai noté le carnet de mes plaisirs et quelques trucs à faire. Parce que l'idée c'est de... J'adore écrire en fait. Et quand on n'est pas bien, je sais pas vous, mais moi j'aime bien noter. J'aime bien noter ce que je ressens et ça me permet de... C'est un exutoire en fait. Et écrire un bullet journal, ça combine le dessin. Donc là je me suis inspirée de Margot. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne, Les Astuces de Margot. Enfin, si vous avez fait du bullet journal, vous connaissez sa chaîne. Et donc je me suis fait un summer mood, un mood tracker en fait. Vous voyez les premières cases là? Donc ça c'est ma couleur quand je vais pas bien. Hier on était orange, ça c'est la couleur quand ça va un peu mieux. Et le jaune c'est quand ça va aller très bien. Alors aujourd'hui pour le moment on est dans le jaune. J'ai encore des douleurs mais j'ai pas eu de mal de tête. Hier j'ai eu encore une migraine incroyable. Voilà, je vous montre juste quelques pages si ça vous intéresse. Ça va être le podcast à rallonge mais c'est pas grave, je crois qu'il y en a certains qui aiment bien. Donc ma petite double page de juillet avec mes trucs à faire importants et mes rendez-vous. Vous me dites si vous avez envie que je vous montre. Et en fait, ce que j'adore faire, c'est ça. C'est faire un récap de ce qui est sur mes aiguilles. De mes projets, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que je le regarde, parce que je vous dis mes futurs projets. Donc en fait, mes futurs projets, là, j'ai mes deux... j'ai mon dessin et le design de top. J'ai le suture qu'il faudrait que je termine ce mois-ci. Il y a les deux tops que je voudrais faire, donc le Breeze Seamless Airy Top et le Lydia 2.0. Et je me suis mis aussi deux autres trucs que je vous ai pas montré. Je voudrais me faire un bikini au crochet. Ah, j'ai pas le coton là, mais c'est pas grave, je vous montrerai. Et je voudrais me faire un sac en raffia rond. Je me suis acheté en fait du coton là, sur le site Luce Laine et Tricot. Luce Laine. Je vais faire une pause, je vais chercher les cotons pour vous montrer. Je suis de retour. Oui, donc dans les autres futurs projets, il y a le bop, il est où? Donc le bikini, j'en ai trouvé un sur Ravelry en fait qui me plaît bien. Personne l'a fait avant moi. Enfin si, la designeuse. Il est payant. C'est le bikini Coralie de Mélissa Thibault. Je vous mettrai une petite photo. Et donc je voudrais faire bicolore. Donc il y a un bleu comme ça. Alors je sais pas, je pense que c'est pour le
le slip et un bleu marine. Voilà. Donc c'est comme ça que je le voudrais. Alors, les bikinis au crochet, j'en ai déjà porté. J'en ai déjà porté, il y en a un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore. Le slip est un peu petit maintenant. Mais j'aime bien. Ça sèche lentement, certes. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, quand il fait chaud, bah, c'est pas désagréable. Donc, voilà. Ça, c'est le projet un peu fou. Hein. Et sinon, j'ai aussi acheté sur Lucelaine la Katia Raffia pour me faire un petit sac au crochet qui sera dans une de mes tenues d'été, je pense. Voilà, donc ça c'est Wood c'est quoi, coloris 51 et c'est 100% cellulose de viscose. En marron mélangé, ça peut être sympa. Je vais me faire un petit sac rond parce que j'en ai un grand. J'en ai un grand déjà que mon homme m'avait offert l'été dernier et que j'aime beaucoup. Bon, bah on a fini. On a fini, on va juste faire un point. Il va être super long l'épisode, je suis désolée, il faudra le regarder en plusieurs fois, mais ça fait longtemps que je n'étais pas venue vous voir. Qu'est-ce que... Oui, donc on va faire un point sur les cales. Les cales. Alors, le stage sous contrôle. Le stage sous contrôle, j'ai terminé le mois de juin à -9. Ah ouais, j'ai beaucoup tricoté. J'ai été bien productive, donc je suis fière de moi. Là dernièrement j'ai reçu ma commande de coton de Lucelaine, donc ça a fait remonter mon stock, mais je suis à -7 je crois, quelque chose comme ça pour le moment. On est en milieu de mois, donc c'est pas mal. Après il va y avoir le festival de l'écheveau solidaire, donc je sais que je vais acheter de la laine, mais bon, je trouve qu'on est pas mal. De toute façon il faut que ça s'équilibre, hein. Mais l'idée ce serait bien d'être négatif, mais voilà, en tout cas je m'améliore par rapport à l'année dernière. L'année dernière c'était une catastrophe. Mes 9 projets 2019, et ben j'en ai fini 5 sur 9 et je vais monter bientôt mon 6e. Donc tout va bien pour moi pour le moment. Et si vous y participez, n'oubliez pas, vous avez encore 2 changements possibles avant la fin de l'année dans votre liste. Donc on respire, tout va bien se passer, les vacances vont aider à avancer nos projets. Mes défis 2019, j'ai pas mis à jour depuis longtemps, mais en fait je l'ai fait dans mon drive et j'ai déjà pas mal de projets que je peux rentrer dedans. Je crois que si je fais un point, j'ai déjà finalisé 28 projets. Donc il faut juste que je mette à jour. Parce que j'avais mis à jour jusqu'en mars, je crois. Janvier, février, mars. Peut-être même pas février. J'ai pas fait depuis... faut que je mette à jour, quoi. Je le ferai cet été parce que ça prend du temps en fait. Il faut que j'ai toutes les photos. Le cal jacquard, et du coup je vais rentrer le soldotna que j'ai terminé. Il faut juste que je fasse les photos. Knit Spirit, j'ai raté le cal avec tricote ton gilet, je l'ai raté, donc c'est pas grave. C'est que le délai ne me convenait pas, mais ça devait être très intéressant. Je ne suis pas allée voir, j'avoue, les projets de tout le monde, mais je pense que si on a envie de trouver des bons projets de gilet, il faut aller voir sur le groupe de Knit Spirit. L'année de la blanquette, j'ai pas avancé la couverture, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Rien n'est grave de toute façon. Et pour le bac tricot, j'avais inscrit 3 projets, ça se termine lundi je crois, prochain. J'avais inscrit 3 projets et je le soldotna qui était dans le art plastique. J'avais inscrit le Quinton, pensant pouvoir le faire dans la partie littérature, mais non, c'est pas grave. Et puis là, le design, je crois que ça doit être mat, je sais plus si c'est en mat, ouais, je sais plus, je vous mettrai si c'est faux. Avec le petit top que je design, donc ça c'est cool, il est bientôt terminé, donc je vais pouvoir le rentrer dedans. Voilà, on a fait le tour des cales. Non, il y a aussi les 12 cadeaux de Noël sur du podcast comme un lundi, et là, les cadeaux de Noël, il y a encore le châle en crochet que j'ai pas repris, donc il va falloir avancer, mais c'est vrai que j'ai le cadeau pour ma maman qui est en cours, donc c'est pas forcément évident. Allez, on passe aux news. Alors les news. 2 petites news. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez déjà entendu, mais je vais au festival de l'écheveau solidaire. J'ai pris le pass pour 2 journées. Je serai pas là le soir parce qu'en fait on n'a pas les enfants en ce moment avec mon homme et j'ai envie qu'on se fasse une soirée en amoureux là-bas. Mais on dort pas loin du festival. J'ai trouvé un logement sympa et donc j'y serai, je pense, le samedi début d'après-midi.
jusqu'à dans l'après-midi, quoi. Je pense y rester. J'espère qu'on pourra, ouais, j'imagine qu'on pourra tricoter sur place, qu'il y aura des coins sympas, on pourra tricoter sur l'herbe et tout, j'espère, ça va être trop cool. Je suis très contente de pouvoir y aller, de pouvoir vous retrouver. Alors n'hésitez pas à venir me voir parce qu'en fait je vais être toute seule. Mon homme, lui, il vient pas avec moi. Donc je vais être toute seule et je suis un peu timide. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir papoter avec moi et à m'inviter à venir tricoter avec vous. Parce que sinon je ne vais pas oser. Mais je serai super contente d'y aller. Je suis très très contente. Je suis en train... Je réfléchis à ce que je vais acheter parce qu'en fait je veux pas faire d'achat irraisonné. Donc je veux pouvoir me faire une petite liste. Voilà. Et puis alors j'ai contacté aussi Sylvette, Silou M. Et je voulais pas trop l'annoncer, mais en fait je m'en fiche, je me dis que ça peut être sympa. Je vais aller au Tricoté Montparnasse normalement, si tout va bien, si je me sens bien, le jeudi 17 juillet. Le soir, voilà, donc je suis trop contente de pouvoir voir Sylvette. Je sais pas qui je vais voir d'autres, mais je sais que c'est une bande qui se rassemble assez souvent et je suis curieuse de savoir qui y aura. Si vous êtes dans le coin, bah, n'hésitez pas à venir participer au tricoté et je serai contente de vous rencontrer. Et voilà, trop cool. Ça, c'est les petites news. Et puis on va terminer avec quelques questions. Donc on m'a posé pas mal de questions. Là, je vais noter juste que il faut pas que je vais pas faire 10 minutes parce que c'est très long, mais je vais répondre à quelques questions et je répondrai aux autres dans les prochains épisodes. Voilà. Alors, Kikobana me demande: quand referas-tu un épisode spécial coup de cœur tricot? Ça vous avait bien plu. En fait, c'est un peu long à préparer, donc là, j'avoue, j'ai mis en stand-by, mais j'aimerais bien le refaire, hein. Vraiment j'aimerais bien le refaire. Je vais voir là, si j'ai le temps de me refaire une petite liste, j'essaierai de le faire prochainement, comme les enfants sont pas là pendant 3 semaines, enfin là on les voit ce week-end, mais après ils repartent en vacances dans le sud, donc je me dis que c'est quelque chose que je pourrais tourner assez rapidement, donc peut-être bientôt. Voilà. Alors Véro Govinic, alors coucou Véro. Je te fais des bisous parce que vraiment t'as été trop gentille quand j'étais pas bien. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment adorable. Elle me demande quelles sont mes lectures du moment. Alors, mes lectures du moment, je lis Sur la route de Tara. Ah là là, je ne sais pas de qui c'est. Attendez. Donc en fait, c'est Maeve Binchy. Alors c'est un livre que j'ai trouvé à ma bibliothèque. Vous savez, il y a une partie en fait où les gens laissent leurs livres, donnent leurs livres. C'est une boîte à livres quoi en fait. Hein. Comme on peut faire chez nous, devant chez nous, c'est une boîte à livres. C'est un truc d'ailleurs que j'aimerais bien mettre en place. Je sais que mon papa, lui, il va le faire chez lui. Je trouve que c'est une super bonne idée. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je tiens à dire que j'ai ouvert... J'ai essayé de lire ça. Les hommes cruels ne courent pas les rues, de Catherine Pancol. Et Catherine Pancol, c'est complètement décousu, j'ai pas réussi. Je me suis accrochée pendant les 100 premières pages, j'ai refermé le livre. Non, j'ai pas compris. Je me suis demandé à un moment si on parlait de la même personne, tellement c'était décousu. J'ai pas du tout accroché. Donc ça, c'est un livre que j'ai fermé la semaine dernière. Et là, depuis, je me suis mise à lire là, Sur la route de Tara, et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'histoire d'une... c'est l'histoire d'une femme. Je dirais que ça se passe dans les années 50 aux États-Unis. Et en fait, c'est l'histoire de 2 femmes, je pense. Pour le moment, c'est autour... je suis en train de lire le début. C'est Ria, c'est l'histoire de Ria. Et en fait, là où sa sœur trace une vie simple et qui convient à ses parents, Ria, elle est à part et elle construit sa vie différemment. Il se passe plein de choses très positives pour elle. Elle tombe enceinte d'un homme qu'elle aime fort. Ils arrivent à acquérir une maison qui est au-delà de leurs espérances, même s'il y a des travaux à faire dedans. Et elle est elle-même étonnée en fait du comportement de son homme,
de ce qui se passe dans sa vie, au travail, tout ça, ça se passe très bien. Donc elle est elle-même étonnée, elle se sent heureuse et elle culpabilise presque par rapport à sa sœur, pour laquelle il ne se passe pas des choses très agréables. Apparemment, elle se fait battre, tout ça, donc ça se passe pas bien. Et pour le moment, j'en suis là. Apparemment, il va se passer des choses. C'est un gros livre, donc ça va être mon livre de l'été. J'en lirai peut-être d'autres parce qu'en ce moment, ça me plaît bien de bouquiner. Mais le problème, c'est que je suis tellement fatiguée que j'ai tendance à m'endormir dessus. C'est un autre problème. Le tricot me réveille là où la lecture m'endort. Mais ce livre me plaît beaucoup. Donc ça, c'est celui que je suis en train de lire. Et j'écoute sur Audible. Comment ça s'appelle? Ceux qui aimaient voir la mer, c'est ça. Ceux qui voulaient voir la mer, qui est un livre de Clarisse Sabar, et que j'écoute sur Audible et qui est très 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 sympa. C'est une tranche de vie d'une femme qui a été laissée par son homme et qui est avec son fils, et elle arrive dans un nouveau quartier et elle rencontre des personnes intéressantes dans son quartier, notamment une vieille dame qui lui raconte sa vie. Elle était juive pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est très beau. En fait, j'adore les livres comme ça, où il y a des ambiances et où les personnages sont attachants. Ça me plaît énormément, et la façon dont c'est écrit et la façon dont c'est lu sur Audible aussi me plaisent beaucoup, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a juste un petit truc qui me chagrine dans le livre, hein, c'est que le personnage de l'enfant est un peu simple, et il a l'air particulièrement gentil et doux, mais les enfants dans la vraie vie, c'est pas comme ça a aussi leurs problèmes. Donc pour le moment, tout tourne autour de cette femme. Je sais pas, on va voir. Je reste toujours... je suis toujours sur la défensive quand je lis. J'aime que ce soit un peu complexe, en fait, quand même. J'aime bien que les histoires de vie, que tout ne se passe pas forcément bien et que tout soit beau. Mais là, ça me fait du bien en ce moment. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Les histoires sont difficiles, mais en fait, les personnages sont forts. Donc à voir si ça me plaît. Voilà ce que je lis. Il a fallu du temps pour expliquer. Alors, Pierre Pinault, qui est un de mes anciens collègues et qui me suit sur Instagram et sur YouTube. Salut Pierre, je te fais des bisous. Alors, il me demande si je regarde Stranger Things. Eh ben non, figure-toi que j'ai regardé pas mal de séries sur Netflix, mais Stranger Things, non. Mais je vais le regarder, parce que je pense que c'est une série qui peut me plaire. Alors en fait, on avait commencé à le voir avec Louis, mon homme, et les premiers épisodes... Alors Louis, il n'a pas du tout accroché. Alors quand Louis, il accroche pas du tout, en fait, on continue pas, hein, parce que... comme en fait, j'ai tendance à m'endormir le soir. C'est-à-dire que je m'endors tout le temps. Je suis un peu fatiguée. Donc, du coup, c'est plutôt lui qui choisit, en fait, les films. Moi, je suis souvent d'accord avec ce qu'il choisit, donc on a les mêmes goûts. J'en garde un souvenir un peu mitigé. On a regardé les 2 premiers épisodes. Donc peut-être que je vais m'accrocher si tu dis que c'est bien. À voir. Vous l'avez vu, vous, Stranger Things? Vous avez aimé? Dites-moi. Dans les tiroirs de Jules, tu vas nous montrer d'autres jolies tenues complètes. Pas d'autres questions, juste merci, j'adore tes podcasts. Merci, c'est gentil. Est-ce que je vais vous montrer d'autres jolies tenues complètes? Oui, c'est prévu. Là, il y en a une qui est en cours pour mon fils Joseph. Il y en a une autre avec mon gilet Sirva qui est en cours aussi. Il me reste le pantalon à faire. Et puis il y a une ou deux tenues d'été que je voudrais faire aussi, puisque je vous expliquais le petit sac, tout ça. Donc oui, il y en aura d'autres. Ça me plaît aussi. Voilà. Ellie 5637. Comment fais-tu entre le travail, tes enfants, la maison pour faire autant de choses créatives? C'est une question qu'on me pose souvent. J'ai même mes collègues qui me disent mais c'est pas possible, comment tu fais? Alors je leur explique simplement qu'effectivement j'ai un homme en or, voilà, ça c'est important quand même, que la plupart du temps c'est pas moi qui prépare le dîner, que c'est quelque chose qu'il aime bien faire et qui fait bien, mieux que moi. Donc je fais le repas de temps en temps, c'est-à-dire que le mercredi, ça m'arrive le soir, s'il rentre tard, c'est moi qui fais le repas, mais c'est beaucoup moins bon.
Donc je lui laisse la main pour le repas. Ça n'empêche que je fais d'autres choses, hein. Voilà, on est une bonne équipe. Mais c'est pas moi qui fais la cuisine, et c'est vrai que ça allège quand même pas mal de temps dans le quotidien. Ce qui fait que le soir quand je rentre du boulot, je m'occupe de mes enfants. Quand ils ont fait toute leur musique, qu'ils se sont pris leur bain, tout ça, ils se reposent, et moi je tricote un peu. Je tricote une demi-heure avant de dîner. Donc ça me fait une demi-heure par jour. Je tricote souvent à ma pause déjeuner, bien que là ça va devenir plus compliqué dans mon environnement actuel. Mais j'avais même un atelier tricot que je vais moins faire parce que j'ai changé de lieu de travail. Mais je tricote donc ma pause déjeuner. Je suis quelqu'un qui se lève très tôt le matin. C'est très rare que je fasse la grasse matinée. Quand je dis grasse matinée, c'est très rare que je me réveille à 9h. Le plus tard, c'est 8h. Donc si le mercredi ou le week-end, je me réveille à 7h, et ben la maison, elle est calme pendant 1 heure. Donc je peux tricoter. Et puis le soir, devant les films, je tricote. C'est pas là où je suis la plus productive, mais je tricote. Et le week-end, pendant que... Il y a toujours un moment de repos à la maison. L'après-midi, début d'après-midi, entre 14h et 16h, il y a toujours un moment de repos, je tricote. Voilà. Donc en fait, je tricote dès que je peux. Et si je suis en balade ou si je suis en salle d'attente, tout ça, je tricote. Je tricote énormément. J'en ai besoin pour mon équilibre. Donc si je le faisais pas, je serais pas bien, je pense. Donc puis les gens qui sont autour de moi le savent, donc ils m'aident. Après, on n'est pas des fanas de... Moi, je suis pas quelqu'un qui fait mon ménage toutes les semaines. Oh, la cradoc. Ouais, mais non, moi j'ai laissé de côté des trucs parce que s'occuper de 3 enfants et travailler et tout ça, effectivement, c'est beaucoup de choses à faire. On a lâché la bride sur pas mal de trucs, pas sur l'éducation. C'est là où on lâche pas la bride, mais sur le gros nettoyage, ce qui fait que c'est souvent le bazar chez nous. Là, vous voyez pas trop, mais c'est souvent le bazar chez nous. Les enfants sont pas là aussi, donc il y a moins de bazar. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que ça fait 10 minutes de questions. Je me noterai que j'ai répondu à 5 questions et en fait je les ai toutes notées, vous voyez, dans mon nouveau bullet journal. Il y a une autre page encore, donc je répondrai à vos questions petit à petit. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, même en dessous, là comme ça je les note à la suite et je vous répondrai. J'espère que vous aurez supporté cette 1h30, je pense, de podcast, voire plus. Je vous dis courage, je vous dis merci d'être encore là. Merci de m'avoir soutenue par rapport à mes problèmes de dents. Encore, vraiment énormément, ça a été vraiment un grand soutien. Je vous laisse là, je vais manger et puis je vais tricoter. Parce qu'aujourd'hui, je suis en RTT et tout mon après-midi est pour moi. Et je vous laisse, je vous fais des bisous. Et profitez bien de vos vacances, je reviendrai en août parce que on part 2 semaines, mais il y a 1 semaine où on est là et je pense que du coup je ferai ça. Et puis j'ai même envie de, j'avais plein de vidéos que j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire des vlogs de nos vacances parce que je sais que vous aimez bien et en fait ça me permet de vous montrer quand est-ce que je tricote et ce que je tricote pendant les vacances. J'aime bien, ça fait une ambiance sympa. Il y a aussi les vidéos pour débutants que je devais faire, en fait j'allais me lancer et puis j'ai eu mes soucis. Donc du coup, elles sont prêtes quasiment, faut que je les filme en fait, j'ai prévu parce qu'en fait il faut travailler pour préparer ce genre de vidéo. Donc c'est vraiment dans les tuyaux, ça va bientôt se mettre en place. Et puis voilà, je voudrais vous montrer le swap aussi avec Gaëlle et puis mes achats du festival. Tout ça, donc je vais revenir très vite en croisant les doigts pour plus avoir de douleur du tout et repartir sur un rythme normal. Je vous embrasse, je pense très fort à vous. J'espère qu'on se verra au festival et passez un bel été. Bye bye!